Bonsoir à toutes et à tous, soyez encore les bienvenus avec nous ce soir pour partager la parole de Dieu, pour essayer de comprendre ce que Dieu veut pour nous. Ce soir, j'ai eu un petit changement de programme, je pensais apporter complètement autre chose, mais le Seigneur m'a retourné vers quelque chose de beaucoup plus pratique. La rentrée arrive, on aura appris plein de bonnes choses pendant ces vacances, mais il va falloir se remettre au travail, forcément, c'est la rentrée. Et ce qu'on va voir un petit peu ensemble ce soir, c'est bien, voilà, quelle est notre place dans l'Église? On veut servir Dieu, alléluia, c'est très bien. Dieu nous a placés dans une Église pour grandir, c'est très bien, mais comment est-ce que nous, on se place dans cette Église? Comment est-ce que fonctionne cette Église et comment, dans ce fonctionnement, est-ce qu'on peut s'intégrer? Déjà, tout d'abord, on va voir que y a un principe de leadership dans l'Église, c'est qu'une Église, c'est pas une anarchie, c'est pas voilà, chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Il y a une nécessité de leadership. Il y a une nécessité que quelqu'un prenne les rênes. Et c'est ce qu'on appelle le principe du leader dans l'Église. Mais un leader, il peut pas fonctionner tout seul. Un leader, il a besoin d'une équipe autour de lui. Mais pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'un leader? On va le trouver en Proverbe 29, le verset 18. C'est très très simple, je vous le lis. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux celui qui observe la loi. Oui, quand il n'y a pas de vision, quand il n'y a pas de direction, il y en a un qui veut partir dans ce sens-là, l'autre qui veut partir dans ce sens-là. Non, ça serait mieux que l'Église elle fasse ceci, et puis il y en a un autre qui va penser non, ce serait mieux que l'Église elle fasse cela. C'est pourquoi Dieu donne une vision à un homme en particulier, généralement le pasteur, et cette vision, elle doit être partagée avec les membres. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'un leadership dans une Église, c'est pour ça qu'il y a besoin d'un moteur dans une Église qui a reçu une direction de la part du Seigneur et qui va entraîner à sa suite, qui va être vraiment un moteur pour l'Église parce qu'il va entraîner à sa suite les hommes et les femmes qui voudront se joindre à lui pour faire avancer cette vision, pour mener à bien cette vision que Dieu lui aura mis à cœur. Donc voilà, un leader, c'est pas l'Église. C'est pas une personne qui a reçu la vision qui va pouvoir la mener à bien. Pour ça, il a besoin de s'entourer, mais il a aussi besoin d'être entouré. C'est bien d'aller chercher des gens, mais il a aussi besoin que les gens s'investissent. Donc, c'est un leader s'il peut pas aller bien loin tout seul. Ça va être bien, il va peut-être avoir beaucoup de talent, il va peut-être savoir jouer de la guitare, il va peut-être savoir enseigner, mais s'il fait ça tout le temps tout seul, à un moment, la vision, elle va être bloquée. À un moment, ses capacités, elles vont être limitées. Parce qu'il est qu'un homme, le leader. On n'est tous que des hommes. Je le rappelle, on a déjà vu plusieurs fois ici, mais ce n'est pas l'objet de l'enseignement de ce soir. On a beau être enseignant, on a beau être pasteur, on a beau être prophète, on a beau être évangéliste, on n'en reste pas moins des hommes. Parce que c'est Dieu qui donne les capacités, les dons et la force de réaliser ce qu'il veut qu'on réalise. Mais en premier lieu, on est un homme comme un autre dans l'Église. Donc forcément, au bout d'un moment, on va avoir une capacité limitée si on est tout seul à vouloir accomplir la vision que Dieu nous a donnée. Donc le pasteur, donc celui qui a reçu la vision dans l'Église en tout cas, va devoir s'entourer pour pouvoir grandir. Donc puisqu'il ne peut pas mener à bien cette vision tout seul, et on va le voir, il a besoin d'hommes et de femmes convaincus par la réalité de cette vision et qui vont vouloir le suivre dans l'accomplissement de cette vision. Parce que si le leadership de l'Église s'entoure d'hommes et de femmes qui ont une vision complètement différente, il va y avoir un problème à un moment. Au départ, ça va aller bien, puis quand il va falloir faire un pas dans la direction de la vision que le leadership a reçue, il y a peut-être à côté quelqu'un qui va dire non, moi je préférerais qu'on fasse ceci. Et là, on en revient au problème de départ, puisque chacun fait ce qu'il veut dans l'Église, on reste statique. Vous voyez mon corps, vous ne verrez pas mes pieds, mais si mon pied droit va à droite, mon pied gauche va à gauche, tout ce que ça va faire, c'est qu'au bout d'un moment, je vais pas le faire parce que je vais me casser quelque chose, mais je vais finir par faire un grand écart et c'est pas une position stable. Quand on a deux pieds, les deux pieds vont dans la même direction, l'un après l'autre, pas synchronisés, parce que là, c'est un peu compliqué, mais même s'ils n'ont pas le même mouvement, même s'ils n'ont pas le même appui, les deux pieds vont tous les deux dans la même direction. La tête regarde dans une direction, les bras suivent pour garder l'équilibre, les pieds suivent pour pouvoir faire avancer la machine. Voilà, tout le corps se met en marche pour aller dans la direction vers laquelle la tête regarde. Et ça, c'est extrêmement important. Ce principe de leadership, du leader dans l'Église, et de ce leader qui a une équipe autour de lui qui va dans la même direction. Et ça, c'est déjà des notions qu'on peut voir en Acte 13. On va prendre les versets
1 à 3, on voit qu'il y a une décision qui est prise, mais elle n'est pas prise toute seule, elle n'est pas prise n'importe comment. C'est pas un homme qui passe 5 minutes dans son coin en pesant le pour et le contre. Non, il y a vraiment une prise de décision qui est faite, qui est commune et qui est soumise à Dieu. Acte 13, versets 1 à 3. Il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs. Donc on voit déjà qu'il y avait plusieurs dons, plusieurs talents, plusieurs hommes qui avaient une vraie relation avec le Seigneur, puisqu'ils ont reçu ces dons qui nécessitent une relation particulière avec Dieu. Des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque et Saul. Pendant qu'il célébrait le culte du Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc on voit qu'il y a une action de la tête, bon là le Saint-Esprit, qui parle à plusieurs personnes qui ensemble vont prier pour confirmer cette décision, pour être sûr que ce qu'ils ont entrepris ensemble, qu'ils veulent mener à bien, qu'ils ont reçu du Seigneur, qu'ils aillent tous dans la même direction. Parce que c'est pas impossible que parfois on se retrouve à se dire tiens ça serait bien, puis il y en a un à côté de nous qui pense recevoir aussi quelque chose, mais quand on se met à prier, c'est là que le Seigneur, je vais dire tranche, mais en tout cas donne lui sa vision. Parce que parfois il y a des choses qu'on reçoit ou en tout cas qu'on a à cœur, on pense vraiment que ça vient du Seigneur, c'est une bonne œuvre, mais c'est simplement quelque chose qu'on a à cœur, qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais qui ne peut être pas ce que Dieu veut qu'on mette en œuvre à l'instant T, au moment où on est avec les autres frères et sœurs. Donc c'est important déjà de ne pas être tout seul pour mener à bien les entreprises que Dieu nous confie, sinon notre vision, elle va être, enfin la vision, pas la vision, mais en tout cas notre capacité à réaliser la vision, elle va être limitée, mais aussi de toujours soumettre ses projets à l'Éternel. Et si on va un peu plus loin en acte 14, et qu'on prend le verset 23, acte 14, verset 23, ils firent nommer pour eux des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc on voit qu'ils ont compris la nécessité d'un leadership. Dans les églises qu'ils ont implantées, ils désignent des anciens. Ils désignent des anciens, donc une équipe qui va recevoir une vision pour faire avancer l'église locale qu'ils ont mise en place. Et il les largue pas comme ça dans la nature à un moment, on se dit eux ça suffira, non, ils prient, ils jeûnent vraiment, ils demandent la volonté du Seigneur. Est-ce que ces personnes qu'on a pressenties, qui ont manifesté cette capacité à mener l'église qu'on a implantée, est-ce que ce sont vraiment eux que tu veux à la tête de cette église? Donc voilà, on voit encore un travail commun. Ils n'ont pas fait les choses tout seuls. Les gens qui ont été mis en place l'ont été de manière collégiale, après avoir consulté Dieu. Donc on voit qu'il y a vraiment un ordre qui se met en place. L'église, c'est pas on fait ce qu'on veut comme on veut, on arrive, tiens moi j'ai envie de faire ça alors je le fais, non moi j'ai envie de faire ça alors je le fais. Non, il y a vraiment une cohésion qui doit s'installer si on veut voir la vision qu'a reçue celui qui a fondé l'église, celui qui a reçu cette vision, si on veut vraiment voir cette vision dans laquelle on croit se réaliser. Amen. Alors c'est une équipe, mais une équipe qui n'est pas composée de n'importe quel type de chrétien, si je peux dire ça comme ça. Il faut quand même un minimum de maturité. Donc il faut vraiment une équipe composée de chrétiens matures. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ceux qui vont composer ce noyau, si même dans ce noyau tous ne seront pas leaders, mais en tout cas ces personnes qui sont engagées et qui veulent voir la vision qu'ils partagent, qu'ils ont reçue, dont ils ont hérité aussi, cette vision qu'ils veulent mettre en pratique, qu'ils veulent mettre en place ensemble, il faut que ce soit des chrétiens matures. Pourquoi? Parce que ce soit des chrétiens qui devront être intègres, qui devront être vrais, qui devront vraiment avoir un caractère solide et ancré en Christ. Pourquoi? Parce que si ça, c'est déjà pas vrai, s'ils sont déjà chancelants à ce niveau-là, s'il n'y a pas de caractère affermi, s'il n'y a pas de véritable intégrité sur ce qu'on est, si on fait ça juste pour paraître ou parce que on se sent bien dans l'église, ou voilà, s'il n'y a pas un vrai fondement, si on ne fait pas les choses parce qu'on est véritablement amoureux de Christ et de la vision qu'on a reçue, à un moment, on aura beau déployer toute la maturité, toutes les capacités qu'on voudra, on va s'écrouler tout simplement. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas ce qu'on est véritablement. Voilà, on fera les choses et au bout d'un moment, ça va nous lasser. Ça sera plus nous.
On n'aura plus envie de les faire et on va abandonner toutes ces choses. Donc voilà, l'intégrité, le caractère, hein, être vrai, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, ce qui est basique, parce que sinon, les autres traits de caractère du leader, ils vont pas être, comment je vais dire ça, ils vont être soumis en fait à ce caractère. Donc ensuite, il va y avoir l'intelligence, donc pas l'intelligence au sens scolaire, mais une capacité qui va nous permettre d'appliquer et de développer la vision en fonction de ce qu'on aura reçu comme don, comme talent, de ce qu'on aura comme capacité, de ce qu'on aura comme moyen, de ce que Dieu nous aura donné. Donc voilà, il va falloir avoir cette intelligence de pouvoir analyser ce que Dieu nous a donné, d'analyser par rapport à la vision qu'on a reçue, comment est-ce qu'on va la développer, avoir cette intelligence aussi d'aller chercher auprès de Dieu les ressources nécessaires pour la mettre en pratique. Donc ça sera un trait de caractère. Il va falloir que celui qui va vouloir entrer dans le leadership, il va devoir quelque part développer cette intimité avec Dieu, cette intelligence renouvelée, ne pas voir avec ses yeux naturels, parce qu'il y a bien des choses que le Seigneur nous demande déjà, même à nous en tant que disciples. Quand on regarde, quand on comprend ce que Dieu nous veut, là où il nous emmène, on se dit mais non, c'est pas possible, pas par là, enfin je pourrais jamais y arriver, j'ai pas ce qu'il faut. Et en tant que leader, il faut vraiment développer cette capacité de pouvoir voir comme le Seigneur, pas forcément avec nos yeux naturels, mais de compter sur la providence de Dieu en fonction des moyens qu'il nous donne et de cette certitude de la vision qu'il nous a donnée. Donc une intelligence renouvelée, une intelligence spirituelle. J'aime pas trop mettre spirituel à toutes les sauces, mais c'est vraiment ça dont il s'agit. Et enfin, de l'énergie. Quand on s'engage sur la voie du leadership, au fond de la responsabilité de manière générale, faut tenir la route au bout d'un moment. On est conscient, c'est le Seigneur qui renouvelle nos forces, mais c'est quand même nous qui nous levons tous les matins, c'est quand même nous qui nous levons pour mettre en œuvre, c'est quand même nous qui nous levons aussi pour aussi motiver ceux qui veulent participer à la réalisation de la vision. Il faut de l'énergie, il faut la force d'appliquer la vision. Il y a beaucoup d'autres traits de caractère qui peuvent être relevés, mais ces trois-là, en tout cas pour moi, c'est vraiment les principaux. Il faut être intègre. Ça, c'est vraiment le démarrage de toute chose. Ensuite, il faut avoir une intelligence renouvelée. C'est pour ça que je parlais vraiment de maturité. On ne peut pas être jeune chrétien, on ne peut pas être jeune disciple et pouvoir manifester toutes ces choses-là. Il faut du temps pour les manifester. Il faut du temps, il faut développer sa relation avec le Seigneur, développer sa relation avec le leadership qui est déjà en place dans l'Église pour apprendre à les connaître, pour apprendre la vision, pour apprendre aussi à se connaître. Donc il faut vraiment du temps. Il faut avoir une certaine maturité avant de pouvoir rentrer dans le leadership à proprement parler. Donc là, on parle plutôt du leader. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que dans ce fameux noyau qui intègre déjà le leadership et les hommes et les femmes qui ne sont pas forcément leaders, mais qui veulent participer à la réalisation de la vision, il faut que le leadership grandisse. Il faut que des personnes qui en ont les capacités et qui sont appelées à ça puissent grandir parce que on n'est pas tous immortels. J'allais dire malheureusement, non, heureusement. Mais donc il faut prévoir quelque part qu'à un moment, soit on sera plus là pour une raison X ou Y. Je ne souhaite le malheur à personne. Soit à un moment, on va passer à d'autres activités et donc cette charge qu'on avait, il va falloir être capable de la passer. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Pour ceux qui ont déjà vécu ça dans le domaine professionnel, un tuilage, ça prend un certain temps. Si du jour au lendemain une personne part et qu'il n'y a personne pour la remplacer, qu'est-ce qui se passe en général? C'est les petits copains qui se ramassent une partie du travail alors qu'ils en ont déjà beaucoup. C'est pas le but. Il faut avoir cette intelligence de pouvoir voir en avant. C'est pour ça que je parle de leadership là. On va passer à un autre domaine après. Et donc cette énergie d'appliquer la vision. Paul, il avait l'intelligence et l'énergie. Paul, il était extrêmement intelligent, il comprenait les Écritures, il savait les manier. Je ne vais pas dire manipuler parce que c'est très péjoratif, mais il savait les manier, il les connaissait. Il avait de l'énergie à revendre, il les pourchassait les chrétiens pour les mettre à mort ou les faire mettre en prison. Il lui manquait vraiment le caractère fait pour Dieu. Voilà, Dieu est intervenu, il a changé son caractère et il a eu vraiment ces trois traits de caractère principaux pour servir très très efficacement, si je peux le dire comme ça, le Seigneur. Et on arrive à nos fameuses trois dimensions. Parce que s'il y a un appel de Dieu, il faut avoir la personnalité, il faut avoir la capacité et il faut avoir la maturité. Pour rentrer dans l'appel de Dieu qu'on a dans notre vie, pour pouvoir porter du fruit, ça on l'entend souvent, mais porter du fruit, donc faire les œuvres que Dieu nous a préparées de toute éternité, on va devoir être des chrétiens équilibrés. On va devoir se développer dans ces trois domaines-là sans en négliger un seul, parce que si on en néglige un, on va voir ce que ça donne après.
on va pas être équilibré et on va pas pouvoir aller au bout des choses. Donc la personnalité, les prédispositions, et finalement qui nous sommes. Jérémie 1, versets 4 et 5. Jérémie 1, versets 4 et 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Donc là, Jérémie, il reçoit son appel, c'est clair, c'est net, mais on voit qu'il y a une prédisposition. Il est. Voilà ce qu'il est. Dieu lui dit clairement, il est prophète. C'est ce qu'il est et ce qu'il va devoir découvrir. C'est pas le but de l'enseignement aujourd'hui, mais il va falloir qu'il découvre ce qu'il est. Il va grandir au fur et à mesure, mais voilà, c'est sa personnalité. Et nous aussi, on doit découvrir ce que Dieu nous a appelés à être. Donc voilà, c'est ce que nous sommes véritablement. Après, il y a la capacité. C'est ce qui va servir ce que nous sommes, ce que Dieu nous appelle à être. Il y a l'acquis, il y a l'inné, enfin voilà, il y a plein de choses. On doit développer ses capacités. On trouve ça, on va voir ça en 2 Timothée 1, verset 5. 2 Timothée 1, verset 5. Donc là, c'est Paul qui parle à Timothée. Je garde aussi le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi, et qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice. Comme j'en suis persuadé, elle habite aussi en toi. Donc on voit qu'il a hérité ça, ça a été travaillé, ça fait partie de ses capacités. Il a une certaine foi qui lui a été transmise. On va aller un peu plus loin on va revenir plutôt en acte 16, verset 3, parce que ces capacités, elles vont devoir évoluer, quitte même à être déformées. Pourquoi ? Pour le bien, encore une fois, de ceux qui nous entourent. Un leader, il n'est pas leader pour se faire valoir. J'en ai pas encore parlé, mais un leader n'est pas leader pour se faire valoir. Au contraire, la parole de Dieu nous dit que ceux qui ont des responsabilités, ils vont devoir rendre des comptes beaucoup plus importants. Que celui qui enseigne la parole, il va devoir rendre compte de ce qu'il a enseigné. Que celui qui a été pasteur, qui a mené des brebis, devra rendre compte pour les âmes, comment il les a... comment il les a menés. C'est dur le français. Voilà, donc il y a une vraie responsabilité, il y a un vrai poids. Encore une fois, on en a déjà parlé ici. C'est pas une pyramide comme ça avec le leader en haut et tout le monde qui est en dessous et qui le sert. Au contraire, c'est le leadership en bas et tout repose sur le leadership quelque part. Et c'est pour ça qu'il faut le développer, parce que plus il y aura un leadership important, un noyau important de gens qui seront dans la même vision que le leadership, plus le poids de la pyramide pourra grandir sans peser trop intensément sur l'équipe, sur ceux qui ont la responsabilité spirituelle de l'assemblée. Une capacité, j'avais dit acte 16, verset 3. Paul voulut l'emmener avec lui. Il le prit donc et le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Là, on pourrait se dire, il n'avait pas besoin de le circoncire, c'est pas juste. Non, effectivement, le leadership consiste aussi à amener ceux qui nous entourent à rentrer dans la vision et à comprendre ce qu'a fait Dieu pour eux dans leur vie. Donc parfois, il va falloir faire des choses, pas forcément avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais il va falloir se mettre au niveau des gens avec qui on est pour pouvoir leur parler un langage qu'ils comprennent et ne pas être une pierre d'achoppement. Donc voilà, être un leader, c'est avoir aussi cette capacité d'être modelable. Voilà. Pas de faire des compromis, parce que le compromis est toujours mauvais, mais de pouvoir se dire que effectivement, moi je ne ferai pas comme ça, mais puisque lui a envie de le faire comme ça, ou puisque lui le comprend comme ça, je vais me mettre à son niveau, et puis on va essayer d'évoluer ensemble jusqu'au moment où il pourra véritablement comprendre le sens de ce que je veux faire avec lui, ou de ce que Dieu veut faire avec lui. Donc ça ne vient pas du jour au lendemain. Encore une fois, j'insiste sur cette notion de maturité qui vient en troisième, que j'aurais peut-être même dû mettre en premier, qui, elle, provient de notre relation avec Dieu. Notre maturité, elle va devenir de notre expérience quelque part avec Dieu. Plus on va passer de temps avec lui, plus on va expérimenter sa parole, plus on va rentrer dans la mise en pratique de cette parole, plus on va grandir en maturité. On va comprendre ce que Dieu est capable de faire, on va surtout comprendre de mieux en mieux ce que Dieu nous demande de faire. On n'aura plus besoin de toujours consulter l'un l'autre, on n'aura plus besoin de est-ce que c'est bien lui qui m'a parlé, est-ce que ça c'est juste, est-ce que ça c'est pas juste. On va acquérir cette maturité qui va nous rendre capables de discerner naturellement quelque part la volonté du Seigneur,
C'est pas pour ça qu'il faudra plus le consulter, qu'il n'y aura plus besoin de prière, qu'il n'y aura plus besoin de foi, bien au contraire. Mais on aura une foi beaucoup plus solide, beaucoup plus ancrée pour aller vers des choses qui peuvent nous paraître complètement insensées de prime abord, ou de se dire, bah, tiens, ça c'est juste, ça c'est pas juste, parce qu'on l'aura déjà expérimenté dans notre vie. Acte 13, verset 2. Acte 13, verset 2, on l'a déjà lu, mais je vais le relire. Voilà, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur, donc ils sont vraiment prêts. Ils se sont préparés, ils célèbrent un culte, donc ils se sont mis en capacité de recevoir ce que Dieu voulait leur donner. Donc il y a une vraie maturité parce qu'ils sont prêts à recevoir. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi part, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc ils s'étaient mis en condition, ils avaient créé une atmosphère quelque part propice à recevoir du Seigneur. Et être mature, c'est être capable de rester un maximum dans cette atmosphère, dans cette condition d'être capable de recevoir du Seigneur. Enfin, voilà, quand on est jeune disciple, on est un peu foufou, on reçoit à gauche, on reçoit à droite. Mais à un moment, il faut savoir se poser pour pouvoir être efficace. Moi, quand je regarde mes filles, elles ont de l'énergie à revendre. Hein. Moi, si j'en faisais autant qu'elles à la journée, je peux vous dire qu'à midi, je suis déjà rétamé, je peux aller me coucher. Donc c'est pour ça qu'en grandissant, en gagnant en maturité, on va être beaucoup plus efficient avec son énergie. Je vous le rappelle, l'énergie, c'est quelque chose d'essentiel pour un chrétien qui veut s'engager, pour un disciple qui veut s'engager avec le leadership ou dans le leadership pour faire avancer la vision. Quand vous avez 25 ans, ça va, on a de l'énergie à revendre, on peut faire plein de trucs. Mais plus vous vieillissez, plus vous avez de charges, plus vous avez de responsabilités, moins vous aurez de temps et d'énergie pour faire toutes ces choses. Donc c'est pour ça qu'il est important de développer aussi le leadership dans le noyau de l'Église, mais que c'est aussi important de savoir ce à quoi Dieu nous appelle, là où il nous attend pour pouvoir être efficient avec son énergie. Donc si on résume un petit peu, on a la personnalité du chrétien, c'est ses dons, c'est ses passions, c'est là où il met son énergie, parce qu'on n'est pas tous appelés aux mêmes choses, on n'est pas tous des copies conformes, heureusement, sinon on s'ennuierait. Mais voilà, notre personnalité, c'est ce qu'on est, c'est ce qui va diriger là où nous mettons notre énergie, là où nous avons plus de facilité, là où nous avons plus d'efficacité dans ce que nous faisons. Voilà, aussi notre niveau d'implication selon nos capacités. Nos capacités, c'est tout ce qui est naturel chez nous. On l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de Timothée qui avait hérité de cette foi de sa mère, de ses parents. C'est aussi nos dons, nos talents, ce que Dieu va nous donner pour accomplir ce que nous faisons, mais ça va être aussi notre capacité. Ça va être aussi notre capacité à nous former. Parce que si on reste sur nos acquis, on ne va pas pouvoir aller bien loin. À un moment, on va atteindre un plafond de verre. Et pour le dépasser, ce plafond, il va falloir se former. Il va falloir aller chercher des gens plus expérimentés que nous, des gens plus matures. Et donc la maturité, c'est cette capacité de recevoir les instructions du Seigneur, cette capacité à lui obéir sans discuter. Mais voilà, ça se développe. On ne peut pas être un chrétien mature comme ça, on arrive, pouf, je suis né de nouveau, le lendemain, pouf, je suis super mature, et en fin de semaine, je suis prophète, je suis pasteur, je suis tout ce que vous voulez. Non, ça ne marche pas comme ça. On aimerait bien, mais non, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu éprouve ses disciples dans la longueur, tout simplement. On va pouvoir avoir plein de feu, avoir les dons et les talents. Si on n'est pas capable de tenir dans la durée, on ne va pas pouvoir être efficace, on ne va surtout pas être en capacité de donner finalement ce qu'on a reçu à ceux qui en ont besoin. Cette maturité, elle va nous amener à la découverte de Christ, de Yeshua, de son cœur, de ce qu'il veut pour nous, de ce qu'il veut pour ceux qui nous entourent aussi. Donc c'est extrêmement important de bien développer cet axe-là. Voilà, donc Dieu nous connaît parfaitement et au travers de notre relation avec lui, il va développer notre personnalité. Et en développant notre personnalité, on va découvrir encore un peu plus nos dons, nos capacités. Est-ce qu'on pourrait éteindre les téléphones, s'il vous plaît, dans la salle ? On va pouvoir développer nos dons, nos capacités, et ces dons et ces capacités développées vont contribuer à ce qu'on devienne de plus en plus mature. Donc on voit qu'on rentre dans un cercle vertueux quand on se développe sur ces trois axes. Donc bien développer notre personnalité, nos capacités et notre maturité. Mais qu'est-ce qui se passe quand justement il manque un pied à notre chaise ? On va voir un petit peu. Un chrétien 3D qui manque d'équilibre, qui n'a donc que 2 dimensions,
c'est pas forcément qu'il peut aller qu'à gauche ou qu'à droite et pas en profondeur, mais on va voir qu'il va arriver justement à ces fameux plafonds, qu'il va arriver à ces limitations. Donc, un chrétien, donc un disciple qui manque de capacité, il va être inefficace. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît? Merci. Donc, il va être inefficace. Pourquoi? Parce que même avec la meilleure volonté du monde, à un moment, s'il nous manque les capacités de réaliser ce qu'on a devant les yeux, c'est cette vision que Dieu nous met, on ne va pas aller bien loin. Si je veux jouer de la guitare, par exemple, mais que je ne connais pas mes accords, que je ne sais pas comment, on change 3 cordes, je sais pas, au bout d'un moment, je vais avoir ma guitare comme ça. J'aurais peut-être appris 2 ou 3 positions, mais je ne vais pas aller plus loin. Si je manque de capacité, je ne vais pas pouvoir réaliser ce que mon cœur désire et les désirs que Dieu a mis dans mon cœur. Donc, même si on veut obéir à Dieu, même si on a reçu ça dans la vision, même si, dans notre personnalité, justement, on a ce désir véritablement de réaliser cette vision, si ça fait quand même quelques années qu'on connaît le Seigneur, qu'on est bien impliqué dans l'Église, qu'on a une vie de prière, qu'on a une véritable foi, qu'on a là déjà démontré, si on n'a pas les capacités, on ne pourra pas aller plus loin. Notre vision, elle restera une vision, ou alors elle sera mal accomplie parce qu'il nous manque justement ces capacités. Donc voilà, on aura peut-être, ce que je vous disais tout à l'heure, des talents innés, parce qu'on sera né avec, parce qu'on aura une affinité particulière, parce que Dieu nous aura donné ce don ou ce talent. Mais si on ne l'approfondit pas, à un moment, on va atteindre justement ce fameux plafond de verre et on n'arrivera pas à le dépasser. On arrivera quand même à le dépasser. Comment? Il y a quelques petites astuces, mais il va falloir se former, tout simplement. Pour remédier à un manque de capacité, on va se former, tout simplement. Je reprends mon exemple de la guitare, il y a plein de tutos sur Internet qui vous enseignent les positions de base. On peut aller se tourner vers quelqu'un de plus expérimenté qui maîtrise la guitare et qui va pouvoir nous montrer comment faire. Il y aura aussi un deuxième axe, ça va être l'expérience, forcément. Même avec tous les meilleurs enseignants du monde, si moi je ne pratique pas, je n'arriverai jamais à faire de la guitare. Je reste sur mon exemple de la guitare, très basique. Moi, les exemples, ça fait 2. Donc, il va falloir l'expérience, donc la connaissance qui va avec, forcément. Connaître son instrument, ça aide quand on veut faire de l'instrument, et c'est vrai dans tous les domaines de nos vies. Si on est enseignant, qu'on ne connaît pas sa parole, ça va être un petit peu embêtant, parce qu'au bout d'un moment, on va tourner toujours sur les mêmes enseignements, ça va finir par se voir. Comme je vous le disais, on tient dans la durée, donc forcément, si tous les ans on a les mêmes programmes, on ne va pas aller bien loin, et on va finir par lasser les gens que Dieu nous a confier, donc la connaissance et le savoir-faire, oui, là aussi, ça vient avec l'expérience. À force de faire, on va acquérir un savoir-faire. Parler devant tout le monde, c'est pas forcément une chose évidente, mais à force de le faire, on acquiert un savoir-faire. On apprend la gestuelle, on apprend les intonations. Voilà, tout s'apprend si on y met de la volonté. Mais encore une fois, ça prend du temps. Donc notre capacité, on va la développer au travers de formations. On va se diriger vers des hommes et des femmes qui ont reçu le don qui nous intéresse et qui vont nous transmettre comment eux le mettre en pratique. Des hommes et des femmes reconnus, j'insiste, et reconnus par qui? Ça serait déjà bien de demander aux responsables de l'Assemblée s'ils reconnaissent déjà cette personne, parce que sinon vous allez trouver tout ce que vous voulez comme formateur sur Internet, pas forcément ce qu'il vous faut. Il va falloir de l'expérience, donc de la mise en pratique. Ça va demander du temps. On ne pourra pas acquérir ce qu'on désire du jour au lendemain. C'est aussi vrai dans l'assemblée qu'à l'extérieur. Quand on veut développer quelque chose, de l'endurance ou autre, ça ne vient pas du jour au lendemain. Moi, si je me remets au sport demain, je vous garantis que je ne vais pas faire 3 tours de terrain demain. Ça, c'est sûr. Si j'en fais un, je serai déjà content. Donc, de la connaissance, il va falloir passer du temps pour connaître ce qu'on veut mettre en pratique. Parce que si on ne connaît pas, si on se contente de singer quelque part ce qu'on voit faire, oui, on va faire certaines choses, mais on va pas développer, on va pas aller plus loin, donc il va falloir connaître, il va falloir aller chercher cette connaissance justement, et du savoir-faire, dans la mise en pratique de cette connaissance, au travers de l'expérience, on va acquérir un savoir-faire. Donc voilà comment est-ce qu'on peut pallier à un manque de capacité. Oui, mais Kader, s'il nous manque de la maturité, comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Si on manque de maturité, il va se passer un autre phénomène, ça va être l'échec moral. Merci. Bon, il n'y a pas grand-chose sur les slides, mais c'est bien de suivre en même temps. Mais l'échec moral, pourquoi? Parce qu'on va avoir reçu une vision quelque part. On va vraiment mettre tout son cœur pour réaliser cette vision, quoi. On se dit, mais ouais, c'est ça, je sens, il faut que j'y aille et tout. On va développer ses capacités.
On va prendre du temps, on va lire sa parole, on va se rapprocher d'hommes et de femmes qui ont reçu ça, on va les imiter, on va faire. Mais si on n'a pas de maturité, que tout ce qu'on fait n'est pas fondé sur Christ, au bout d'un moment, on va s'épuiser. Soit on va être complètement épuisé pour réaliser cette vision parce qu'on va se baser sur nos forces, et là, ça va être burn-out total. Soit on va finir par pas se sentir bien, c'est pas ça le terme, mais on va sentir qu'il y a quelque chose qui nous manque. Il va nous manquer Christ derrière, ça va être par nos forces et on va pas y arriver, il va toujours manquer quelque chose et on va se frustrer et burn-out total encore une fois. Donc, cet échec moral, il va venir du manque de fondement en Christ. Pourquoi? Parce qu'on a bien compris ce à quoi on était appelé, on va s'investir vraiment, on va payer les prix pour arriver justement à la réalisation de cette vision, de ce qu'on a vraiment à cœur de faire. Mais vu que c'est pas fondé sur Christ, il n'y aura pas de renouveau des forces, il n'y aura pas d'assentiment du Saint-Esprit non plus dans ce qu'on fait, puisque ce sera nous qui réaliserons par nos propres forces ce que c'est cette vision, et on va s'épuiser, et on va tout simplement, il y en a marre, allez, on passe à autre chose, c'est pas ce que j'avais imaginé, ou voilà, il y a quelque chose qui va manquer, on va être frustré, on va pas se sentir bien dans ce qu'on fait. Hein, quand je dis se sentir bien, c'est pas forcément que ce sera pas, ce sera cool et tout. Non, sentir bien dans ce qu'on fait pour le Seigneur, c'est parce qu'on sait qu'on fait ce qu'on est appelé à faire et qu'on a reçu l'assentiment justement du Saint-Esprit, la paix et la joie justement dans ce qu'on fait. T'as beau être épuisé, t'as beau être tout ce que tu veux, tu sais que t'es dans le vrai, et le Seigneur te renouvelle pour accomplir justement cette vision. Et bien là, c'est ça qui va manquer. C'est pour ça que je parle d'échec moral. À un moment, on n'en pourra plus, on verra pas la réalisation de ce qu'on veut voir aboutir et on va être complètement déprimé d'une manière ou d'une autre. Hein. La déprime, elle s'exprime de diverses manières. Hein. C'est soit l'abandon, soit la colère, soit la frustration, soit l'abandon complet de ce qu'on a déjà commencé à mettre en œuvre. Donc, comment on fait? On s'est investi, on a vraiment passé du temps dans ce qu'on voulait faire, on voit tout qui s'écroule. Et comment on fait? Quand on a un manque de maturité, il faut revenir à la base. Il faut apprendre à se discipliner. Il faut apprendre à retourner dans le secret de sa chambre et à demander au Seigneur sa volonté. Parce que finalement, c'est là qu'on passe à côté. C'est parce qu'on ne demande pas la volonté du Seigneur dans la réalisation de tout ça. Parce qu'on veut sauter des étapes. Parce qu'on ne veut pas, parce qu'on fait ça de la manière dont on pense que c'est le meilleur, alors que Dieu veut qu'on fasse ça d'une autre manière. Donc on ne prend pas le temps de consulter Dieu. Donc il faut apprendre à se discipliner. Il faut apprendre à mettre en pratique ce qu'on connaît déjà. Parce que c'est bien de connaître des choses, c'est bien d'avoir de la connaissance, c'est bien de pouvoir réciter des versets. Mais si ces versets-là ne sont que des versets qui ne sont pas une vérité dans nos vies et qu'on ne les met pas en pratique, on n'aura pas ce fondement solide. On a beau connaître toutes les promesses de l'Éternel et les proclamer, si elles ne sont pas vraies ici parce qu'on les a déjà mises en pratique, ça reste que des belles paroles. Et je l'ai déjà dit et je le redis ici, la parole de Dieu, c'est pas un livre d'incantation où quand on a besoin, tiens, je suis déprimé, un psaume, on proclame et tout va mieux. Non, c'est une vie de foi. C'est une vie de mise en pratique, et la foi, c'est l'espérance des choses qu'on n'a pas encore reçues. Donc on croit aux promesses avant d'en avoir reçu l'accomplissement. On croit que le Seigneur va nous délivrer d'une épreuve avant d'avoir reçu la délivrance de l'épreuve. On croit que Dieu va nous restaurer dans une situation. On peut être déprimé, on peut être abattu, on peut manquer de force. La foi, c'est déjà de croire que Dieu a agi et qu'il nous a restaurés, qu'il nous a rendu les forces dont on avait besoin, avant même que ça se passe. Et c'est la foi qui est agissante. C'est pas la proclamation de la parole. La proclamation de la parole, c'est la manifestation de notre foi. Si c'est autre chose, elle sert à rien. Donc, il va y avoir vraiment cette vie de foi, cette mise en pratique de la parole. Hein. Ne pas, j'en parlais justement, ne pas brûler les étapes. Hein. Si on doit arriver, si on est à A, qu'on doit arriver à C, entre les deux, il y a B. Si on fait le grand écart et qu'on passe au-dessus de B, quand on va vouloir passer à D, il va nous manquer des choses. Hein, B à bas, si on n'a pas appris ces syllabes, quand on va rencontrer des nouveaux mots, forcément, on va pas savoir les déchiffrer. C'est exactement la même chose avec la parole de Dieu et avec notre vie de disciple. Si à un moment on veut brûler les étapes, il va nous manquer des fondements pour pouvoir aller plus loin. Et Dieu ne nous fera pas aller plus loin. Et si on veut vraiment le suivre, il nous ramènera à ces fondements pour justement les apprendre, les mettre en pratique et qu'on soit déjà solidement ancré sur ceci. Voilà, se tromper, c'est pas la fin. Ce qu'il faut, c'est véritablement se dire, ok, je me suis trompé, je reviens en arrière,
On demande pardon au Seigneur, et voilà, Seigneur, quelle est ta volonté? Voilà, on ne peut pas tomber non plus dans le piège du découragement. Je me suis trompé, c'est la fin, ça marchera jamais. Moi, j'étais du genre, avant, je jouais beaucoup, malheureusement, et j'avais un truc, si je loupais un truc dans un jeu, j'avais pas le courage de le recommencer, et du coup, bah, le jeu, enfin voilà, il était là sur une étagère, il prenait la poussière. J'avais dépensé mon argent et mon temps pour rien parce que j'étais passé à côté du petit détail là, et dans tout ce que je faisais, c'était pareil. Si à un moment, pendant un moment, je maîtrisais, j'étais content. Si à un moment, il y a quelque chose qui m'échappait, que ça me dépassait, bah, je jetais tout aux orties parce que je ne maîtrisais plus rien. On ne peut pas faire ça avec le Seigneur. Si à un moment, on s'est trompé, qu'on sent qu'on maîtrise plus rien et qu'on est passé à côté de quelque chose, bah, on s'arrête, on revient en arrière, on demande au Seigneur, on fait preuve de maturité, justement. Amen. Voilà, Samson, c'était quelqu'un qui avait la personnalité. Alors lui, il savait qui il était, il n'y avait pas de souci. Il dézinguait du Philistin à tout rompre. Il faisait ce qu'il voulait. Il savait qu'il était fort. Hein. Il avait la capacité, bah, il avait la force. Hein. Il savait qu'il l'avait reçu. Il savait l'employer hein, pour le meilleur comme pour le plus mauvais. Parce qu'il n'avait pas cette maturité, parce qu'il n'était pas ancré en Dieu. Il se servait lui-même de ses dons et de ses capacités. Voilà, ce qu'il était le servait lui et ne servait pas le Seigneur en premier en tout cas. On passe au dernier point. Si on manque de personnalité, justement, si on ne sait pas qui on est, qu'est-ce qui va se passer? On va être frustré. Pourquoi? Parce qu'on aura passé du temps avec le Seigneur, on aura acquis cette maturité, on aura mis en pratique la parole de Dieu, on aura une véritable foi, on aura des capacités, on se sera peut-être investi dans un domaine ou dans l'autre, mais finalement, c'est pas là où on est appelé. On passe à côté de notre appel, donc on va servir, on va être efficace dans ce qu'on fait, on va apprendre un instrument parce qu'on aime bien d'un instrument et que il y en avait besoin, ou alors on va s'occuper des enfants parce qu'il y en avait besoin, on va servir parce qu'il y en avait besoin, c'est bien. Mais quelque part, le cœur de ce que Dieu nous appelle à faire, on ne le fera pas parce qu'on ne saura pas ce que c'est, parce qu'on ne se sera pas découvert, parce qu'on n'aura pas appris qui on était. On aura appris qui était Dieu, mais ça ne nous aura pas servi à nous découvrir nous. Et on va être frustré. On va faire, mais on ne se sentira jamais accompli dans ce qu'on fait. On ne se sentira jamais vraiment à sa place. Et bien pour ça, comment est-ce qu'on fait hein? Parce que voilà, on a un Moïse qui se croyait pas capable non plus. Pour lui, voilà, ce que Dieu l'appelait à faire, c'était non, c'était pas ça, c'est pas possible, Seigneur, tu m'as pas appelé à ça. Non, non, moi je suis trop petit, je sais pas parler. Non, non, il y a pas moyen, j'y vais pas quoi. Bah non, pourtant le Seigneur lui disait clairement, si, c'est à ça que je t'appelle. Donc c'est là que tu vas aller. Et nous, ce qu'on doit faire, si on a ce problème-là, qu'on ne sait vraiment pas à quoi, voilà, qu'on tape dans tous les sens, mais qu'on n'a jamais ce sentiment d'être accompli dans l'Église, ben moi, j'ai découpé ça en 3 étapes qui sont assez faciles pour pouvoir commencer à avoir des pistes de réflexion. Parce que bon, c'est pas évident. On est largué, il y a plein de dons, il y a plein de talents, il y a plein de choses à faire dans l'Église, mais où est-ce qu'on veut vraiment être? Ça va être d'évaluer ses désirs. Moïse, il avait un vrai cœur, hein, je reste sur Moïse. Moïse, il avait un vrai cœur pour les Hébreux. Hein, c'est d'ailleurs ça qui l'a amené à tuer un Égyptien parce qu'il avait vu un de ses frères se faire maltraiter. Évaluer ses désirs. Qu'est-ce que moi je voudrais faire? Qu'est-ce qui m'attire? Hein, je ne dis pas que c'est forcément ça qui va se faire, mais ça peut être une première piste de réflexion. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? On va déjà partir de ça. Ça peut déjà être une bonne première piste. On va évaluer ses dons et ses talents naturels. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Qu'est-ce qu'on sait faire? Qu'est-ce qu'on arrive à faire avec facilité? C'est peut-être déjà aussi une piste. Si on n'a pas mis en pratique ses dons et ses talents dans les domaines où effectivement on a le plus de facilité, on peut peut-être creuser, enfin en tout cas pas plus, on peut peut-être déjà creuser de ce côté-là. On a une belle voix, on chante, mais on est un petit peu timide, on peut peut-être se rapprocher du leader de louange, hein, on peut peut-être se rapprocher de celui qui s'occupe justement de la louange, hein, j'allais dire des chantes, mais de la louange, pour se dire, je trouve que j'ai plutôt une belle voix, ça me plaît. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que je pourrais servir ici? On peut faire ça. Je reste beaucoup autour de la louange ce soir. Bref. Voilà, qu'est-ce qui a du sens pour moi? Où est-ce que j'ai facile de m'investir et de progresser? Et une troisième piste, c'est de se rapprocher des personnes qui sont plus matures que nous, généralement des responsables, hein, c'est déjà un bon point de départ. Qu'est-ce que vous voyez en moi? Ça fait plusieurs fois que j'essaie, ça fait des mois, peut-être même des années, où j'ai l'impression de ne pas me sentir à ma place, où voilà, j'aime ce que je fais, mais j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Est-ce que tu penses que je devrais me diriger vers d'autres choses? Est-ce que tu penses que je suis bien là? Est-ce qu'il faudrait que je creuse? Voilà, on a déjà 3 axes. Évaluer ses désirs,
quels sont mes dons et mes talents, hein, dans quoi je suis doué, qu'est-ce que j'ai facile, et qu'est-ce que d'autres personnes plus matures que moi voient en moi. Si on a des difficultés de se définir, ça peut être un bon point de départ, toujours en remettant ça entre les mains de l'Éternel, bien sûr. Mais voilà, un chrétien, un disciple va être obligé d'être équilibré. Pourquoi? On vient de le voir. Parce que s'il manque une de ces trois dimensions, on ne parviendra pas à réaliser véritablement la vision que Dieu nous a mis à cœur. J'en suis déjà là, moi? 10, 11, oui, j'en suis là, effectivement. Donc voilà, ce chrétien en trois dimensions, hein, on voit qu'il y a une flèche, il y a une véritable progression. Hein, c'est l'intimité, la maturité. Voilà, à qui est-ce que j'appartiens? Si déjà on n'appartient pas à Dieu, ou qu'en tout cas on ne connaît pas ce Dieu auquel nous appartenons, on va avoir du mal de le servir. Hein, servir un maître qu'on ne connaît pas, c'est compliqué. Hein, je vois bien. Si vous allez au restaurant, vous vous asseyez à table et que vous avez le serveur qui vous regarde comme ça du coin de l'œil et puis qui vient pas vous demander ce que vous voulez, peut-être avoir des surprises, hein, dans le plat que vous allez recevoir. Non, qu'est-ce qu'il fait le serveur? Il vient, je vais pas dire qu'il apprend à vous connaître, hein, il vous tape à la tchatche, mais en tout cas, il vous demande ce que vous voulez. Nous, c'est pareil avec le Seigneur. On doit être capable de s'approcher de lui. On a cette capacité, grâce à Christ, qui a donné sa vie sur la croix pour nous. Maintenant, on peut entrer dans ce lieu très saint, rentrer dans la présence de Dieu et le découvrir. Et lui demander, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Amen. Deuxième point, l'identité. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Où est-ce que tu veux que je te serve? Qui je suis? Qui est-ce que tu m'appelles à être? Parce qu'encore une fois, il y a une multitude de dons, de talents différents, mais on n'est pas tous appelés à être des copies conformes. Au contraire, on est tous appelés à être complémentaires les uns des autres, à travailler les uns avec les autres pour justement réaliser cette vision dans l'endroit où Dieu nous a placés. Donc l'identité, hein, la personnalité, qui je suis. Et enfin, pour pouvoir réaliser ça, il va nous falloir des capacités. Qu'est-ce que je dois faire? Que dois-je faire? Et là, ça va passer non seulement par nos capacités naturelles, mais aussi par l'approfondissement de ces capacités, par la découverte des dons et des talents peut-être que Dieu nous a donnés, parce qu'on ne les découvre pas forcément, ils se développent au fur et à mesure. Il y a des étapes dans notre vie de disciple. Hein. Arrivé à certaines étapes, Dieu révèle, donne de nouveaux talents pour pouvoir aller plus loin, mais ces dons et ces talents ne se suffisent pas à eux-mêmes, il faut les approfondir au travers d'enseignements, au travers de l'accompagnement des personnes qui sont déjà en place. Hein. On se rappelle de Moïse et de Josué. Hein. Moïse qui lui était dans la tente, et Josué qui le suivait partout et qui restait même dans cette tente pour pouvoir bénéficier de la présence de Dieu. Donc on voit ce Josué qui suivait, qui imitait Moïse et qui a été capable, quand Moïse n'était plus, de reprendre le flambeau du leadership. Ça se passe comme ça aussi dans une église. Voilà, Dieu donne une vision, mais à un moment la vision elle doit se transmettre. Et comment est-ce qu'on reçoit cette vision? En passant du temps avec les gens qui l'ont reçue et qui la mettent en pratique. Et dans tout ça, on n'est pas tout seul. Comment est-ce que je dois interagir avec autrui? Comme je vous le disais, des dons et des talents, il y en a plein. Donc il faut apprendre à se connaître. Et c'est pour ça que ça doit prendre du temps. Il faut apprendre à se connaître. Parce que c'est bien, on se connaît, on s'amuse bien les uns avec les autres, on s'invite les uns chez les autres, on mange ensemble. Mais il y a plus que ça à la communion fraternelle. C'est, voilà, moi, comment est-ce que je peux, dans l'assemblée où je suis, m'intégrer aux dons et aux talents qui sont déjà présents pour pouvoir contribuer au développement de l'Église. Ça aussi, ça se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Il faut apprendre à se connaître. Tiens, oui, c'est vrai, lui, il est doué dans ça, je devrais me rapprocher de lui parce que j'aime bien ce qu'il fait, j'aimerais bien devenir ce qu'il est. Donc, il faut vraiment qu'on apprenne à se connaître et à interagir avec ceux qui sont là. Et au final, on va arriver justement à être ce disciple mature qui, une fois intégré dans l'église locale, qui, que ce soit au niveau du noyau ou au niveau du leadership, être ce que Dieu fait au travers de moi. C'est vraiment la somme de tout ça. Hein, il faut, souvent, j'entends des visions monolithiques, hein, Dieu m'a donné ceci, donc je vais être cela et machin. Non, il y a tout un écosystème, j'ai envie de dire. Hein. On est dans une église locale. Il y a déjà dans notre église, il y a un leadership avec des personnes autour de ce leadership et
d'autres fidèles qui œuvrent à leur niveau aussi à ce que l'Église grandisse. Donc il faut s'intégrer à tout ça. Notre Église, elle fait partie d'un réseau plus grand d'églises qui lui-même fait partie de l'Église universelle. Il faut apprendre à se situer dans tout ça parce qu'une Église n'est pas une autre. Voilà. C'est pour ça que je répète souvent que quand Dieu nous place quelque part, c'est pas juste pour venir manger ici un mois et aller voir ce qui se passe ailleurs. Parce que s'il nous place quelque part, c'est parce qu'il nous a donné les dons et les talents nécessaires pour contribuer au développement des frères et des sœurs, des personnes que Dieu va envoyer dans l'Église dans laquelle il nous a placés. Alors on a beau faire partie d'une Église universelle, chaque partie du corps a ses différences, ses capacités, c'est pas ça, ses appels particuliers, ses visions particulières, et ce sont l'ensemble de ces visions particulières qui contribuent à faire avancer l'évangile. Si toutes les églises se ressemblaient, il n'y aurait pas de souci, on aurait tous le même enseignement, mais je pense qu'ici on a tous pu constater que l'enseignement qui est donné ici n'est pas le même que l'enseignement qui est donné à une église qui est même à quelques kilomètres d'ici, et c'est bien pour ça que chaque partie du corps a ses particularités. Ça ne veut pas dire que ceux d'à côté font moins bien que nous, qu'on fasse mieux qu'eux et vice-versa. Non, on a chacun nos particularités. Donc on doit vraiment apprendre à se découvrir, enfin déjà à connaître celui qu'on sert, à se découvrir, à découvrir ses capacités pour pouvoir interagir avec ceux qui sont autour de nous, pour être là où nous sommes, celui que Dieu nous appelle à être. On va terminer avec Éphésiens 4, 11 et 12 et 2 Timothée 2. Donc Éphésiens 4, 11 et 12. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Il n'y a pas que c'est des ministères particuliers, mais il n'y a pas que ces dons, il n'y a pas que ces talents-là, il n'y a pas que ces ministères-là, et on doit apprendre à se découvrir, à savoir ce à quoi nous sommes appelés pour pouvoir être efficace dans le service. Et pourquoi ? Pas simplement pour être vu, mais pour être au service de ceux qui sont autour de nous. Encore une fois, être disciple, être leader, faire partie d'un noyau, se mettre au service dans une église, c'est être au service des autres et pas être au sommet d'une pyramide quelconque. Non, bien au contraire. Il y a beaucoup plus de responsabilités et de contraintes à s'engager sur cette voie qu'à, rester assis sur sa chaise. Mais Dieu ne nous appelle pas à être assis sur notre chaise. Et 2 Timothée 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc soyons des hommes et des femmes fidèles, propres à recevoir l'enseignement que Dieu a déjà permis à d'autres de recevoir, qu'il veut que nous recevions à notre tour et que nous serons capables de dispenser à d'autres à notre suite. J'étais complètement parti sur autre chose, mais la connaissance, c'est bien, la mise en pratique, c'est mieux. La rentrée, elle arrive, il y a beaucoup de défis qui se présentent, que ce soit à nous ici ou à d'autres églises ailleurs. On voit des temps qui avancent, qui sont de moins en moins propices ou de plus en plus, même dans nos contrées dites démocratiques et où on a grande liberté, ça devient de plus en plus difficile de parler de l'évangile. On a de plus en plus d'opposition dès qu'on parle du nom de Jésus, il a les grands yeux. On nous menace physiquement même, ça m'est arrivé il n'y a encore pas si longtemps que ça. Qu'on puisse vraiment se remettre en question, regarder un petit peu là où on a besoin encore d'évoluer, d'approfondir, de se poser pour être vraiment un disciple sur lequel Dieu pourra compter et sur lequel les gens qui sont autour de nous pourront compter pour la réalisation d'une vision que Dieu nous aura mise à cœur. On n'est pas là pour taper dans tous les sens, au contraire, qu'on soit à l'écoute du Seigneur, là où il nous a placés, de la vision qu'il veut réaliser, pour vraiment être un soutien pour la réalisation justement de sa vision, pour que l'évangile avance. Tant qu'il ne fait pas nuit, tant qu'il fait encore jour, qu'on puisse vraiment profiter de ces temps pour aller jusqu'au bout des choses avec le Seigneur. Voilà, je vous souhaite à tous ceux qui nous ont suivis en ligne une bonne soirée. On se retrouve ce dimanche pour le culte avec Luc Henriste, si je ne me trompe pas. Donc ça sera dimanche à 10h30. Une bonne soirée à tous. Au revoir.